Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 326, nan rubrique nou an, Ma Bible, Mon Trésor, nap komanse yon série tout à fait spéciale pour nous capable présenter la personne centrale de la parole de Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ. Tendez bien, zami mwen. Le but de la vie de chaque individu et sa destinée éternelle dépendent de la qualité de sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Et dans la prière sacerdotale, ça veut dire prière d'intercession, Jésus t'a fait auprès de son Père. Dans Jean chapitre 17, le verset 3, le Seigneur dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui dont tu as envoyé Jésus-Christ. » D'après texte ça, connaître Jésus-Christ, c'est un élément indispensable dans le plan du salut de Dieu pour les hommes. Et d'ailleurs, meilleur côté pour nous chercher connaître plus bagaille concernant ce grand personnage, c'est dans la parole de Dieu, les Saintes Écritures. C'est Jésus même qui déclarait avec bouche li. Ce sont les Saintes Écritures qui rendent témoignage de moi. Jean chapitre 5, verset 39. Nous t'arrêtons commencer avec même question ça que Jésus t'a posé à monsieur pharisien yo selon Matthieu 22, verset 42. Que pensez-vous du Christ? Nous ge pour nous dire un pile bagaille concernant Jésus-Christ. Si jamais ou son charpentier, même avec Jésus-Christ, bon Dieu. Jésus-Christ est la porte. Selon Jean 10, verset 7. Pour moun qui malade yo, Jésus est le divin médecin. Selon Jérémie 8, verset 22. Si vous êtes un banquier, Jésus est le trésor caché. Matthieu 13, verset 44. Si vous êtes un astronome, Jésus est le soleil de la justice. Malachie 3, verset 20. Si vous êtes un maçon, Jésus est la solide fondation. Ésaïe 28, verset 16. Et si vous êtes un architecte, Jésus est la pierre angulaire. 1 Pierre 2, verset 4. Si vous êtes un boulanger, Jésus est le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 35. Si vous êtes un fermier, Jésus est la semence et le maître de la moisson. Luc 10, verset 2. Et s'il arrive que vous êtes un chercheur, ne désespérez pas, car Jésus est le chemin nouveau et vivant. Hébreux 10, verset 20. Et c'est Jésus lui-même qui déclarait sur sa personne dans Jean 10, verset 35 et 36, « Je suis le Fils de Dieu. » Pour monsieur juif qui t'attendait dans moment ça, le Fils de Dieu te signifie celui qui a la même essence que le Père. C'est accomplissement prophétie nous joignent dans Luc 1er, verset 35. Les l'ange l'ont dit, cet esprit a venu sous Marie et la puissance du Très-Haut a couvrir et petit ça va faire, il va releli Fils de Dieu. Pas gen menti du tout dans ça parce que dans jour baptême Jésus-Christ mais ciel là te parlé et voix te dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Matthieu chapitre 3 verset 16 et 17. Deuxième fois, voix te répéter même bagala. C'est dans occasion transfiguration de Jésus sur la montagne. Là ça te gen trois témoins. Dans Matthieu chapitre 17 verset 5. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et voix ajoutée. En lui, j'ai mis toute mon affection. Bon, m'ajouter pour vous-même, ce Fils de Dieu est également le Sauveur du monde. Déclaration ça très claire. Dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. Nous tous d'accord, pas qu'à gen salut sans Sauveur. Ah ben, n'a conclu avec Actes des Apôtres, le chapitre 4,
le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous espérons que vous avez apprécié ce travail ça et également ou déjà apprécié la personne centrale des Saintes Écritures, Jésus-Christ. La prêter simplement pour nous dire merci et t'en prie, restez connectés ensemble avec nous.